Moi, football, sans te mentir, ça fait partie de ma vie. On peut dire que c'est toute ma vie, en fait, le football. Bah déjà, c'est l'expérience. Parce que la plupart, même s'ils n'ont pas été des joueurs professionnels au top, ils ont joué au foot. Et moi, je suis loin, vraiment loin de tout ça. Je suis peut-être quelqu'un à mon échelle ici à Valence, à mon échelle à moi, dans le district, au niveau où on est. Mais il y a beaucoup de travail. C'est de l'investissement quotidiennement. C'est un but que j'aimerais atteindre, même si c'est compliqué. Je sais que je ne serai pas un top entraîneur. On ne sait jamais, mais je ne me refuse rien. Et je me vois bien coacher à un haut niveau aussi, pareil, dans 7, 8 ans, 10 ans max. Je te dis honnêtement, je garde les pieds sur terre, mais moi, mon objectif, c'est, si moins de 10 ans, 7, 8 ans, entraîner une équipe de R2 ou National 3 ou National 2. Ça, il faut couper. Ça, il faut couper. Mais vous serez très bien informés, mais d'ici peu, ça arrive fort, c'est bientôt mon heure à moi. Ça va bien se passer. Travail, prière, patience. Il n'y a que ça. Le plus important, ce qui se passe, c'est dans tes prières, dans ce que tu fais quotidiennement, dans le travail. Il n'y a rien de plus important que le travail, charbonner. Mais c'est que le début, et quand tu arrives là, il faut continuer à être là, il faut travailler encore et il faut se donner les moyens. Même si des fois tu es au plus bas, des fois tu as des galères ici et ça, mais il faut travailler, il ne faut pas lâcher. Et il faut bien s'entourer aussi. Et il n'y a pas de copains, soit au travail ou dans le foot, etc. Il faut être bon avec ceux qui méritent d'être bons. Mais dites-vous que le copain qui est là ou que tu entraînes à sa place, il est là pour prendre ta place, toi tu es pour prendre sa place aussi. Dans le bon comportement et dans le respect, bien sûr. Déjà, je le vois se lever tous les matins avant moi. Finit le travail à 18h. Il va au foot de 19h à 21h. Ça donne envie, mais il faut être investi et il y a beaucoup de sacrifices à faire, exactement. Ton objectif, toi, clairement, c'est quoi? Quand on était petit, notre objectif à tous, je pense, ceux qui ont commencé le foot, c'est de devenir professionnel. Je vais rajouter un petit truc aussi. Pareil, il parle, c'est bien, il parle, etc. Mais posez-lui une question. Demandez-lui sur l'entraînement qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'il s'est donné à 100%. Moi, je le connais par cœur. Peut-être je suis dur avec lui, mais c'est ce qui fait sa force aujourd'hui, qu'il comprend petit à petit quand il grandit. C'est juste la concurrence et son cerveau, parce qu'il n'a pas de concurrence. C'est très très important, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Et par contre, il va être content quand il va faire TikTok, il va dire à ce visuel et tout, il a fait les photos ici et ça. Mais sur le contenu, il ne sera pas donné à 100%. Peut-être depuis petit, je suis dur avec lui, il est considéré comme qui là? Comme le frère de Mohamed ou de Momo. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon parcours, il doit faire son parcours. Moi, ça, je souhaite tout le meilleur. Peut-être que je suis dur avec ce que je lui dis là, il fait la tronche et tout. Mais moi, je suis honnête avec lui, il doit faire beaucoup plus, de donner les moyens 100%. C'est mon frère, je l'aime, il n'y a pas de souci. Mais demande-lui. Nous, 18 ans, on avait les crocs, 18 ans et 3 mois, on avait le permis après. Eh oui, c'est pas la mentale, nouvelle génération, ils font peur.